Bonsoir, bienvenue au Pop & Comics Bar. Aujourd'hui, nouvelle vidéo incroyable, que dis-je, fantastique, parce qu'on va parler de quelque chose, de quelqu'un, d'un personnage connu, d'un personnage célèbre. Il est mignon, il est drôle, il est attachant, il est un petit peu con, mais il a un vocabulaire très peu développé. Je veux bien sûr parler de Groot. Ah, c'est moi Groot, je suis trop mignon, nanana. Chut. Mais avant de commencer les cocktails sur ce fabuleux petit arbuste, qui aura notamment le droit à sa petite série sur Disney+, qui vient d'être annoncée. Ouh là là, j'ai hâte. Rentrons un petit peu dans la vie privée de cet arbre vivant. Groot, comme 81,3% des personnages de l'univers Marvel, a été créé par Stan Lee et le dessinateur Jack Kirby. Le 13 novembre 1960. Du coup, ce petit baby Groot a dépassé les 60 ans. Il les fait pas trop, hein, n'est-ce pas? Ce qui est intéressant à savoir sur le personnage de Groot, c'est que de base, il est méchant et qu'il se rend sur Terre afin de capturer des humains pour les analyser, les étudier et faire des choses bizarres avec. Il possède également un léger ego. Il s'est autoproclamé monarque de sa planète natale, la planète X. Oui, à l'époque, ils avaient pas plus d'idées que ça pour trouver le nom de planète. Par la suite, il se retrouvera capturé par le Shield pour lutter contre les ennemis des Américains pendant la Seconde Guerre mondiale, à savoir les Japonais. Aujourd'hui, on connaît surtout le personnage de Groot dans les Gardiens de la Galaxie, vu qu'il a été amené au cinéma avec toute cette équipe-là, composée de notamment Drax le Destructeur, Star-Lord, Gamora, que des personnages extrêmement organisés, avec toujours des plans bien précis, bien détaillés. C'est faux. J'espère que pour vous, vous avez vu les 2 épisodes des Gardiens de la Galaxie, parce que ça fait quand même partie des meilleurs films Marvel. Sinon, ça va mal se passer. Je fais les gros yeux comme ça. Ce qui est plutôt intéressant par rapport à ce petit mignon personnage, c'est que à l'époque, dans les comics, il avait des pouvoirs extrêmement démesurés, extrêmement puissants. Il pouvait notamment, à lui tout seul, lever une armée entière plus grande et plus forte que celle qu'on voit dans Le Seigneur des Anneaux. Je vous mettrai une photo, si je trouve, genre là. Alors que maintenant, c'est... Je s'appelle Groot. 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 Mais on apprend dans un autre comics, grâce à Jean Grey, Phoenix, que en fait, le Groot est une langue ancestrale extrêmement complexe pour les petites oreilles humaines, qui sont très peu développées et qui n'arrivent pas à distinguer toutes les nuances subtiles du « je s'appelle Groot ». Voilà pourquoi le Groot est enseigné à Asgard et que Thor le parle couramment. C'est un langage très riche pour un royaume extrêmement développé et extrêmement intelligent. C'est vrai que quand on y pense, j'aurais peut-être dû prendre le Groot ancien en LV2 à la place de prendre l'espagnol. Un autre truc un petit peu débile, c'est que dans tous les pays du monde, littéralement tous les pays du monde, on dit I am Groot. Donc, je suis Groot en français. Sauf qu'en France, justement, on dit je s'appelle Groot. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est un mystère encore non résolu et sûrement pas très intéressant à résoudre. Vous le savez peut-être, mais Vin Diesel prête sa voix à Groot dans les films, mais pas seulement en anglais, il le double également en français, en mandarin, en espagnol, en portugais et en russe. Maintenant, imaginez Vin Diesel parler russe ou mandarin, ça doit être plutôt intéressant. Je vous mettrai la vidéo en description ou là si je peux la mettre. Et on passe tout de suite au cocktail. Attention, transition inattendue, je suis trop lent pour faire ça. Vous commencez à me connaître, je suis pas comme tout le monde, du coup je vais pas utiliser un verre normal de moldu comme ceci, je vais utiliser plutôt ça, la tête de Monsieur Groot. C'est pas vraiment sa tête, hein. Mais pour un problème évident de transparence, je vais utiliser un verre de moldu transparent afin que vous puissiez quand même voir l'intégralité du cocktail ainsi que sa couleur. Voilà. Pour ce magnifique cocktail que j'ai simplement nommé le Smoky Groot, vous allez vite comprendre pourquoi, nous utiliserons du gin. Donc c'est un London Dry Gin que je vais utiliser, c'est le gin basique anglais, mais vous pouvez utiliser le gin que vous voulez. Nous utiliserons également du Noilly Pratt. Pourquoi? Parce que Chris Pratt, du coup il a Pratt dedans. Vous avez vu, c'est rigolo. Non, c'est juste la marque qui s'appelle comme ça. Donc c'est un vermouth blanc, en plus c'est une marque française. Vive la France! Un vermouth blanc c'est un apéritif à base de vin, mais vous utilisez la marque que vous voulez. J'utiliserai ensuite du jus de pomme, made in France toujours. Bon, il y a un petit peu de mousse parce que je l'ai bien mélangé. On va utiliser un petit peu de citron et on complétera avec un petit peu de ginger ale. Si vous pouvez utiliser la marque Fever Tree, c'est une marque incroyable. C'est une des meilleures marques de soda premium pour cocktail. Ils font extrêmement beaucoup de goût. Et vous risquez de voir ça souvent sur la chaîne. Et le ginger ale, c'est un petit peu comme la ginger beer. C'est juste moins fort en goût. Il y a moins de concentration de CO2 et il n'y a pas de fermentation contrairement à la ginger beer. Et pour la décoration, j'utiliserai de la pomme, de la cannelle et un petit peu de basilic. Là, maintenant, il faut que je ramasse tout. Maintenant que je vous ai présenté un petit peu tous les ingrédients, on va pouvoir passer au cocktail. Étape importante avant de commencer tout bon cocktail qui se respecte, ce que j'ai pas pu faire avec le Moritanos, parce que du coup c'était en direct, c'est bien givrer vos glaçons. Donc soit vous les mettez au congélateur et vous les sortez après, soit vous blindez de glaçons, comme ça rafraîchit le verre au fur et à mesure.
petite cuillère à mélange. On refroidit les verres parce que du coup, on va pas le faire en direct, on va faire le cocktail au shaker. Donc même principe, on va blinder notre shaker de glace. Et pendant qu'il refroidit tranquillement, on va préparer notre mixture. Donc on commence avec 4 centilitres de gin. Et vu que j'ai 2 verres, on va mettre double dose, donc 8 centilitres. 2 centilitres de Noilly Prat. Si j'en fais trop, vous me le dites. Hein. « 2 centilitres de jus de pomme. Petite astuce pour bien remuer un jus de fruits, vous le tapez violemment, comme s'il devait faire son rototo. Je suis pas sûr de ça. On prend notre petit citron. Même astuce que la dernière fois, n'hésitez pas à rouler sur votre citron afin d'obtenir un maximum de jus. Petit presse-agrumes. Et vous ajoutez 0,5 centilitres de jus de citron. On ajoute un petit peu de basilic frais. Et la nouvelle étape très importante, ne pas shaker tout de suite, frapper en français. Il faut vider l'eau des glaçons parce que du coup il y a un surplus d'eau et on veut pas que notre cocktail soit flotté, on veut pas qu'il y ait de l'eau dedans. Même principe pour les verres, on vide l'eau. Et là, on shake. Bien évidemment de manière délicate et sensuelle comme moi. Et vous versez délicatement. Et on complète de ginger ale. Évidemment, j'utilise pas de décapsuleur normal, j'utilise le marteau de Thor parce que je viens d'Asgard en fait, c'est pour ça. Ça fait toujours un petit peu plus stylé. Vous mettez à peu près 3 centilitres. Même chose que la dernière fois, un petit peu de glace pilée, toujours de manière très délicate. N'hésitez pas à faire trembler le sol quand vous faites ça. Et notre magnifique glace pilée est prête. Pour la décoration, très simple, découpez un petit peu de pommes et vous découpez des belles tranches. Vous posez simplement sur le verre. Ou sinon, vous prenez une tranche de pomme, coupez 2 petits morceaux comme ça, et vous allez créer 2 entailles sur le côté de la pomme, de la taille de l'épaisseur de votre verre. Vous enserrez vos petites tranches, et vous posez délicatement, et c'est stable. Et normalement, vous pouvez coincer votre cannelle juste là, et votre petit morceau de basilic juste ici, dans le coin. Tada! On n'oublie pas bien évidemment la petite paille. Pas de paille dans celui-là, vu que c'est un old fashion, un petit verre. Et vous avez vos Smoky Groot. Mais attendez, j'ai dit qu'ils étaient smoky. Je crois qu'il manque quelque chose. Je vais utiliser la touche finale, mon ingrédient mystère. Ça. Vous savez pas ce que c'est, hein. C'est une cloche à fumigation. Peut-être que le mot fumigation n'existe pas. En tout cas, c'est une cloche pour faire de la fumée, pour un cocktail, pour quelque chose à manger, pour un plat. Et pour faire la fumée, je vais utiliser cette chose. C'est un pistolet à fumer. Et je vais utiliser du sang... Et je vais utiliser les cendres des ancêtres de Groot. Non, en fait, c'est juste du bois de chêne. Et vous avez votre Smoky Groot. Attendez. Et vous avez... Attendez. Et vous avez votre Smoky Groot. Incroyable. Et on passe tout de suite à la version sans alcool. Dans un petit mug comme ça, trop mignon à emporter. En plus, il bouge les bras. Il est pas mignon. On va utiliser un petit bouquet de basilic. 0,5 centilitres de ce qui nous restait de citron.
2 petits bâtons de cannelle, un petit coup de pilon pour le basilic, 10 centilitres de jus de pomme, 5 et 10. On blinde de glace. Et on complète avec de la ginger ale. Petit coup de mélangeage. Léger pour pas exploser les bulles. Le petit couvercle. Et bien sûr, toujours la classique petite paille en métal, en cuivre, mais pas en plastique. On protège les bébés phoques. Et vous avez votre cocktail Smoky Groot, pas smoky, sans alcool. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le petit Groot vous a plu, que le cocktail Smoky Groot va vous plaire. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo incroyable. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à activer la cloche, n'hésitez pas à commenter. Cocktailiquement vôtre. Ciao!